Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Avant de commencer, faisons une invocation ensemble. Ya Allah, accorde-nous la compréhension de ta parole, purifie nos intentions et guide nos cœurs vers ta lumière et ta sagesse. Amin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un acte d'adoration si simple, mais dont la profondeur dépasse souvent ce que nous pouvons imaginer. L'invocation, ou dua. Chaque croyant porte en lui des espoirs, des craintes et des aspirations. Le dua est une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah, une action intime qui exprime notre dépendance totale envers lui, le seul capable de transformer nos cœurs et nos situations. Allah nous rappelle dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Quelle promesse magnifique et apaisante. Lorsque nous levons nos mains pour invoquer, ce n'est pas seulement une demande, c'est un acte d'adoration, un témoignage de notre foi en sa sagesse infinie. Si ce genre de réflexion vous touche et nourrit votre foi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, explorons et approfondissons notre connexion à Allah et renforçons notre spiritualité. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous fait votre dernière invocation sincère? Était-ce un cri du cœur ou une prière murmurée dans le calme? Sachez que chaque mot, chaque soupir, est entendu par celui qui est toujours proche de ses serviteurs. Restez avec nous pour découvrir comment le dua peut transformer votre quotidien et raviver votre foi. Mais pourquoi invoquer? Parce que chaque parole prononcée avec sincérité a le pouvoir de purifier notre âme. Dans les moments d'épreuve, l'invocation nous apaise. Elle dépose nos soucis entre les mains du Tout-Puissant et nous rappelle que rien n'échappe à sa connaissance. C'est dans cet abandon que naît une paix profonde, une certitude que nous ne sommes jamais seuls. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « L'invocation est l'essence même de l'adoration ». Cela nous montre que l'acte de prier et de demander est en soi une soumission totale à Allah. Nous reconnaissons ainsi notre petitesse face à sa grandeur et notre besoin constant de sa guidance. Une invocation sincère demande toutefois certaines qualités. Elle nécessite un cœur humble, détaché de l'arrogance et des distractions. Allah nous rappelle dans le Coran « Et invoquez votre Seigneur avec humilité et crainte ». Sourate Al-A'raf, verset 55. Ce verset nous enseigne que ce n'est pas la quantité des mots qui compte, mais la pureté de l'intention et la foi en la réponse d'Allah. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous invoqué Allah pour la dernière fois avec toute la sincérité de votre cœur? Était-ce pour une faveur spécifique ou simplement pour lui exprimer votre gratitude? Chaque invocation est une opportunité de renforcer votre relation avec lui. Lorsque vous parlez à Allah, sachez qu'il écoute, qu'il comprend même ce que vous ne dites pas et qu'il répond de la manière qui vous est la plus bénéfique. Parfois, nous doutons. Pourquoi nos prières ne reçoivent-elles pas de réponse immédiate? Rappelez-vous que chaque supplication est entendue, mais qu'Allah répond selon sa sagesse. Il donne ce qui est meilleur pour nous, parfois en nous épargnant un mal que nous ne percevons pas. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aucun musulman n'invoque Allah avec des paroles exemptes de péché ou de rupture des liens de parenté sans qu'Allah ne lui accorde une réponse. » L'invocation est donc un acte de foi, un acte d'espoir, mais aussi un acte de patience. En persévérant dans nos supplications, nous apprenons à aligner nos désirs avec la volonté d'Allah. Nous trouvons en cela une sérénité intérieure, car nous savons que le contrôle ultime n'est pas entre nos mains, mais dans celle du Tout-Puissant. À travers l'invocation, nous affirmons également notre confiance en les noms et attributs d'Allah. Il est Al-Mujib, celui qui répond, et Al-Rahman, le tout miséricordieux. Chaque nom d'Allah que nous mentionnons dans nos prières
renforce notre lien avec lui et illumine notre cœur de sa lumière. Lorsque vous invoquez, appelez Allah par ses noms sublimes, car comme il le dit, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Sourate Al-A'raf, verset 180. Enfin, souvenez-vous que l'invocation est une clé précieuse, mais souvent négligée. Faites-en une habitude quotidienne, un moment privilégié entre vous et votre Créateur. Que ce soit dans le calme de la nuit ou dans l'agitation du jour, parlez-lui. Car chaque mot prononcé avec sincérité se transforme en une lumière qui éclaire votre chemin, une force qui soutient votre cœur et une porte qui s'ouvre vers les bénédictions infinies d'Allah. La constance est une qualité précieuse en islam. Elle est le reflet d'un engagement sincère envers Allah et un signe de notre détermination à renforcer notre lien avec lui. La répétition d'une invocation, comme celle de réciter une formule 100 fois chaque nuit pendant 7 jours, peut sembler simple, mais elle renferme une sagesse profonde. Cette pratique, au-delà de son aspect rituel, est une discipline spirituelle qui transforme nos cœurs et illumine nos vies. Dans le Coran, Allah nous dit « Ceux qui se rappellent d'Allah debout, assis et sur leur côté » Sourate Al-Imran, verset 191. Ce verset met en lumière l'importance de l'invocation régulière dans toutes les situations. La constance dans cette pratique nous permet de garder Allah au centre de nos pensées, même dans les moments d'agitation ou de doute. Pourquoi répéter une invocation plusieurs fois? La répétition crée un ancrage. Elle grave la parole d'Allah et la lumière de ses noms dans notre cœur et notre esprit. Chaque mot devient une semence spirituelle, cultivée à chaque répétition, qui finit par transformer notre être intérieur. C'est par cette répétition constante que nous apprenons à soumettre nos préoccupations à Allah et à lui faire confiance dans les moments de difficulté. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a encouragé cette constance en disant « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu nombreux. » Ce hadith nous enseigne que ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais sa persévérance. Une invocation répétée avec foi et sincérité, même simple, a un impact spirituel profond. Cette répétition agit également comme une purification de l'âme. Lorsque nous récitons une invocation 100 fois, chaque répétition nous détache un peu plus des distractions du monde et nous recentre sur notre Créateur. C'est une manière de nous libérer de nos pensées négatives et de trouver une sérénité intérieure. En récitant régulièrement, nous ressentons une proximité accrue avec Allah, qui apaise notre cœur et nourrit notre foi. Imaginez le pouvoir d'un acte aussi simple, réalisé nuit après nuit. Chaque soir, vous déposez vos soucis, vos craintes et vos espoirs entre les mains d'Allah, tout en récitant des paroles qui renforcent votre confiance en lui. Ce processus répétitif devient un rituel de paix, un moment de calme spirituel qui vous prépare à affronter chaque jour avec une foi renouvelée. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui invoque Allah beaucoup, Allah le guide vers une voie qui lui facilite les choses. » Cette guidance divine est un des fruits de la constance dans les invocations. Plus nous appelons Allah avec persévérance, plus il ouvre nos cœurs à sa sagesse et nous montre le chemin à suivre. En répétant une invocation 100 fois, nous ancrons également en nous la conscience d'Allah. Cette pratique nous rappelle constamment que nous ne sommes jamais seuls, que chaque défi, chaque épreuve est sous le contrôle de celui qui est Al-Malik, le souverain. Elle nous donne la force d'avancer avec sérénité, sachant que notre Créateur est toujours à nos côtés. La constance dans les invocations ne transforme pas seulement notre relation spirituelle, mais elle se manifeste aussi dans notre vie quotidienne. Les bénédictions commencent à apparaître sous des formes inattendues. Une paix intérieure s'installe, les opportunités se multiplient, et les obstacles qui semblaient insurmontables commencent à disparaître. C'est là que nous constatons que les invocations ne sont pas seulement un acte d'adoration, mais une force transformatrice qui touche chaque aspect de notre existence.
Alors, engagez-vous dans cette pratique avec cœur et foi. Chaque soir, en récitant votre invocation, imaginez les bénédictions que cela apporte à votre âme, à votre famille et à votre vie. Faites-en un rendez-vous intime avec Allah, un moment où vous lui ouvrez votre cœur avec sincérité. Car c'est dans cette constance que réside la clé de la transformation spirituelle et matérielle. La promesse d'Allah dans le Coran est un rappel puissant de sa proximité avec nous et de son attention constante envers ses serviteurs. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Ces paroles ne sont pas seulement un encouragement à prier, mais une garantie que chaque invocation, si sincère, est entendue et reçoit une réponse adaptée à notre situation. Cependant, la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension humaine. Il est important de comprendre que les réponses d'Allah ne sont pas toujours immédiates ou conformes à nos attentes. Parfois, elles se manifestent sous des formes subtiles, une paix intérieure, une solution inattendue, ou même une épreuve qui nous rapproche de lui. Ces réponses sont toujours pour notre bien, car Allah sait ce que nous ignorons. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Toute invocation d'un serviteur est exaucée tant qu'il ne demande pas quelque chose de mal ou de couper les liens de parenté, et tant qu'il ne se hâte pas. » Ce hadith met en lumière l'importance de la patience dans nos invocations. Se hâter ou perdre espoir revient à douter de la sagesse divine, alors que celle-ci est infinie et parfaite. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Combien de fois avez-vous prié avec ardeur, mais pensé que votre invocation n'a pas été exaucée parce que vous n'avez pas vu de changement immédiat? Pourtant, Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset nous enseigne que ce que nous percevons comme un retard ou un refus est, en réalité, une manifestation de la miséricorde et de la sagesse d'Allah. La confiance en la promesse divine repose sur une foi inébranlable en ses attributs. Allah est Al-Hakim, le sage, et Al-Alim, le savant. Il connaît les besoins profonds de nos âmes mieux que nous-mêmes. Lorsque nous invoquons Allah, nous devons avoir une certitude totale qu'il nous répondra de la meilleure manière, au moment le plus opportun. Cette confiance ne se limite pas à croire qu'Allah nous répondra, mais s'étend à notre acceptation de sa décision. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Aucun musulman n'invoque Allah sans qu'Allah ne lui donne l'une des trois choses suivantes. Soit il exauce immédiatement son souhait, soit il le garde pour lui dans l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. » Chaque réponse divine est une bénédiction, même si elle n'est pas visible à nos yeux humains. La patience joue un rôle crucial dans cette relation avec Allah. L'histoire des prophètes regorge d'exemples de leur endurance face aux épreuves et de leur foi inébranlable en la promesse d'Allah. Regardez le prophète Ayoub, paix sur lui, qui, malgré des années de maladie et de souffrance, n'a jamais cessé d'invoquer Allah avec confiance. Son histoire est un modèle pour nous, nous rappelant que chaque épreuve est une opportunité de renforcer notre foi et notre lien avec Allah. Lorsque nous faisons preuve de patience et de confiance, nous permettons à nos cœurs de trouver la paix. Cette sérénité vient de la certitude qu'Allah ne nous abandonnera jamais. Il est Al-Wadoud, le très aimant, et Al-Rahim, le très miséricordieux. Il est toujours avec nous, même dans nos moments les plus sombres. La confiance en Allah nous enseigne également à voir au-delà du moment présent. Lorsque les réponses semblent tarder, rappelez-vous que la vie de ce monde est temporaire et que chaque supplication a un impact dans l'au-delà. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ces paroles renforcent notre foi en la promesse divine et nous rappellent que la véritable récompense réside dans notre relation avec lui. Alors, lorsque vous invoquez,
Faites-le avec certitude et patience. Même si la réponse ne correspond pas à vos attentes, sachez qu'Allah vous donne ce qui est le meilleur. Chaque invocation est un pas vers lui, une preuve de votre foi et de votre soumission à sa volonté. Cette confiance inébranlable est une lumière qui éclaire votre chemin, même au milieu des épreuves. L'invocation sincère est un trésor divin qui nourrit à la fois l'âme et la vie matérielle. Elle agit comme une lumière qui éclaire nos cœurs et un guide qui nous oriente à travers les complexités de ce monde. Lorsque nous invoquons Allah avec sincérité, nous découvrons que cet acte dépasse la simple demande. Il devient un pont entre notre âme et la miséricorde infinie d'Allah. Sur le plan spirituel, l'invocation apporte une paix intérieure incomparable. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset illustre que le souvenir constant d'Allah, notamment à travers les invocations, apaise nos angoisses et recentre nos pensées sur l'essentiel. Chaque mot prononcé avec foi agit comme une douceur qui calme les tempêtes intérieures, remplaçant la peur par la sérénité. La paix intérieure obtenue par l'invocation va au-delà du moment présent. Elle transforme notre manière de percevoir la vie et ses défis. Au lieu de voir les épreuves comme des obstacles insurmontables, nous les considérons comme des opportunités pour renforcer notre foi. Cette transformation spirituelle est un bienfait immense, car elle nous prépare à affronter chaque difficulté avec patience et gratitude. Sur le plan matériel, les bienfaits de l'invocation sont tout aussi palpables. Combien de fois avons-nous vu des situations apparemment bloquées se résoudre de manière inattendue après avoir invoqué Allah avec persévérance? Allah est Al-Razzaq, le pourvoyeur, et il promet dans le Coran, « Celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Ces paroles divines nous rappellent que la crainte révérentielle et les invocations sincères ouvrent des portes même dans les moments les plus sombres. Les bienfaits matériels de l'invocation se manifestent de différentes manières. Une solution financière inattendue, une opportunité professionnelle, ou encore une amélioration dans les relations familiales. Ces bénédictions ne sont pas le fruit du hasard, mais la réponse d'Allah à notre dépendance envers lui. Lorsque nous invoquons avec sincérité, nous reconnaissons que tout bien vient de lui et que lui seul détient le contrôle ultime. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui invoque beaucoup verra ses épreuves allégées et ses moyens augmentés. » Ce hadith nous rappelle que l'invocation n'est pas seulement un outil spirituel, mais aussi une clé pour alléger les fardeaux de ce monde. Elle transforme nos craintes en espérance et nous guide vers des solutions que nous ne pouvions imaginer. L'invocation ne se limite pas à demander pour soi-même. Lorsque nous incluons les autres dans nos prières, les bienfaits s'étendent à notre entourage et renforcent les liens familiaux et communautaires. En priant pour la paix et la prospérité de nos proches, nous créons une atmosphère de bienveillance et d'unité qui reflète l'essence même de l'islam. Cependant, il est essentiel de rappeler que ces bienfaits ne se manifestent pleinement que lorsque l'invocation est accompagnée de sincérité, de patience et de foi en la sagesse divine. Allah sait ce qui est le mieux pour nous et distribue ses bénédictions selon un plan parfait, même si nous ne comprenons pas toujours ses décisions. Les bienfaits spirituels et matériels de l'invocation sont également interconnectés. Lorsque nous trouvons la paix intérieure grâce à notre lien avec Allah, cette sérénité se reflète dans nos interactions quotidiennes et notre capacité à gérer les défis de la vie. De même, lorsque nos besoins matériels sont comblés par la grâce d'Allah, nous sommes mieux équipés pour cultiver notre foi et notre gratitude envers lui. Alors, faites de l'invocation une pratique quotidienne. Voyez-la non seulement comme un moyen de résoudre des problèmes, mais comme une opportunité de purifier votre cœur et de renouveler votre foi. Car chaque supplication, qu'elle apporte un bien spirituel ou matériel, est un rappel que nous sommes sous la bienveillance constante d'Allah
qui ne cesse de répondre à ceux qui l'appellent avec sincérité. Cette pratique renforce les relations familiales et communautaires. Imaginez une famille où chaque membre invoque Allah pour le bonheur, la santé et la guidance des autres. Une telle famille prospérera dans l'amour et la bienveillance, car les invocations pour autrui apaisent les conflits et fortifient les liens. Allah dit dans le Coran « Et demande pardon pour tes péchés, ainsi que pour les péchés des croyants et croyantes. » Sourate Muhammad, volume 19. Cet appel à prier pour les autres n'est pas une option, mais un devoir spirituel qui unit la communauté. Prier pour autrui est une pratique magnifique qui reflète l'esprit d'unité et de compassion prôné par l'islam. Lorsque nous nous souvenons des autres dans nos invocations, nous tissons des liens de solidarité qui transcendent les barrières sociales et personnelles. Cette forme de prière, loin d'être anodine, est un acte puissant de miséricorde et d'empathie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quand un musulman prie pour son frère en son absence, l'ange dit « Amin » et que toi aussi tu reçoives ce que tu demandes. » Ce hadith met en lumière la double bénédiction de prier pour les autres. Non seulement les anges demandent pour nous ce que nous souhaitons à notre frère ou sœur, mais Allah renforce aussi notre foi et nous lie spirituellement à ceux que nous invoquons. Prier pour autrui est une preuve d'altruisme. Dans un monde souvent dominé par les préoccupations personnelles, prendre le temps de demander des bénédictions pour les autres est un acte noble qui purifie le cœur. En nous tournant vers Allah pour le bien des autres, nous exprimons non seulement notre amour, mais aussi notre reconnaissance des liens qu'il a créés entre nous. Les invocations pour autrui ne se limitent pas à nos proches. Elles peuvent également inclure les membres de la communauté, les voisins, et même ceux que nous ne connaissons pas personnellement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur des croyants est celui qui souhaite pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. » Ainsi, prier pour les autres reflète un cœur généreux, empli de bienveillance et de fraternité. Les bienfaits de ces prières reviennent également à celui qui invoque. En demandant des bénédictions pour autrui, nous éloignons l'égoïsme et cultivons l'humilité. Nos propres invocations deviennent plus sincères et nos cœurs s'adoucissent en voyant les besoins des autres comme aussi importants que les nôtres. De plus, Allah récompense généreusement ceux qui prient pour leurs frères et sœurs en islam. L'acte de prier pour autrui est également une manière de renforcer notre lien avec Allah. Lorsque nous exprimons notre préoccupation pour le bien-être des autres, nous imitons une qualité divine, la miséricorde. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. En priant pour les autres, nous alignons nos intentions sur ses attributs et nous rapprochons de lui. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous prié sincèrement pour quelqu'un d'autre, sans rien attendre en retour? Pensez à un parent, un ami, ou même une personne dans le besoin que vous croisez chaque jour. Ces invocations, même discrètes, portent des fruits immenses. Elles peuvent alléger les souffrances, ouvrir des portes et apporter des bénédictions dans la vie de ceux pour qui vous priez, mais aussi dans la vôtre. Enfin, prier pour autrui contribue à renforcer la communauté musulmane. Allah dit « Et priez pour eux, car votre prière est une source de paix pour eux. » Sourate At-Tawbah, verset 103. Ce verset montre que nos invocations pour les autres apportent non seulement des bénédictions, mais aussi une paix intérieure qui unit les cœurs et éloigne les divisions. Intégrez cette pratique dans votre vie quotidienne. Lorsque vous invoquez Allah, incluez les besoins de vos proches, de vos amis, et même de la communauté dans son ensemble. Non seulement vous contribuerez à leur bien-être, mais vous renforcerez également votre foi et votre connexion spirituelle avec Allah. Car en priant pour autrui, vous devenez un canal de sa miséricorde et un témoin de son infinie bonté. L'invocation, lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité, est bien plus qu'une simple requête. Elle devient un acte d'adoration profondément spirituel, un moment intime entre le serviteur et son Créateur.
Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'invocation est l'adoration ». Ces paroles nous rappellent que l'essence même de l'invocation réside dans notre humilité et notre dépendance totale envers Allah. La sincérité est le fondement de chaque invocation. Allah ne regarde pas la longueur de nos prières, ni la complexité de nos mots, mais la pureté de nos intentions. Le Coran nous enseigne « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret ». Sourate Al-A'raf, verset 55. Ces mots soulignent l'importance d'un cœur humble, libéré de tout orgueil, prêt à se tourner vers Allah avec une dévotion authentique. Lorsque nous invoquons Allah avec sincérité, nous affirmons notre foi en ses noms et attributs. Nous reconnaissons qu'il est Al-Mujib, celui qui répond, et que chaque supplication, aussi simple soit-elle, trouve écho auprès de lui. Cette foi transforme l'invocation en un acte d'espoir. Même dans les moments d'obscurité, lorsque tout semble perdu, nous continuons à invoquer, convaincus qu'Allah entend et répond selon sa sagesse. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous invoque son Seigneur, qu'il soit certain que sa supplication sera exaucée. » Ce hadith met en lumière un élément essentiel de l'invocation, la conviction. Douter de la réponse d'Allah revient à douter de sa promesse. En invoquant avec foi, nous montrons que nous croyons en sa capacité infinie à répondre à nos besoins, qu'ils soient spirituels ou matériels. La sincérité dans l'invocation exige également une pureté d'intention. Il est crucial que nos supplications ne soient pas motivées par des désirs égoïstes ou des intentions malveillantes. Allah dit dans le Coran « Ils n'ont été commandés que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif en toute sincérité. » Sourate Al-Bayyina, volume 5. Cette exclusivité dans notre dévotion signifie que chaque mot que nous prononçons est dirigé uniquement vers Allah, avec une confiance absolue en lui. Mais comment cultiver cette sincérité et cette foi? Tout d'abord, en prenant le temps de purifier notre cœur avant d'invoquer. Un cœur rempli d'amour pour Allah et de reconnaissance pour ses bienfaits est naturellement sincère. Ensuite, en se rappelant que l'invocation est un acte d'adoration. Ce n'est pas seulement un moyen d'obtenir ce que nous désirons, mais un moyen de nous rapprocher de celui qui contrôle tout. La foi dans l'invocation est également renforcée par la patience. Allah répond toujours, mais à sa manière et à son moment. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah est pudique et généreux. Il a honte de repousser les mains vides de son serviteur lorsqu'il lève ses mains pour lui demander. » Ce hadith nous enseigne que même si nous ne percevons pas la réponse immédiatement, elle viendra, car Allah ne néglige jamais ses serviteurs. Une autre manière de développer la sincérité est d'invoquer Allah en utilisant ses noms les plus sublimes. Le Coran nous rappelle « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. » Sourate Al-A'raf, verset 180. Lorsque nous appelons Allah par ses noms, nous renforçons notre lien avec lui et nous rappelons sa grandeur et sa miséricorde. La sincérité et la foi dans l'invocation ont des effets profonds sur notre vie spirituelle. Elles nous permettent de nous rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et de renforcer notre dépendance à lui. Ces qualités transforment nos invocations en un acte de soumission totale, où nous acceptons sa volonté avec gratitude, même si la réponse diffère de nos attentes. Alors, lorsque vous invoquez Allah, faites-le avec un cœur pur et une foi inébranlable. Libérez-vous des doutes, abandonnez vos inquiétudes et confiez vos espoirs à celui qui connaît vos besoins mieux que vous-même. Car chaque mot que vous prononcez avec sincérité et foi est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. L'invocation est un acte de foi, mais elle exige également de la patience et de la persévérance. Ces qualités reflètent notre confiance en Allah et notre acceptation de sa sagesse infinie. Lorsque nous invoquons, il peut arriver que la réponse tarde ou ne prenne pas la forme que nous espérions. Pourtant,
Chaque invocation sincère est entendue, et Allah y répond de la manière qui convient le mieux à notre bien-être, dans ce monde ou dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset nous rappelle que notre perception est limitée, mais qu'Allah, dans sa science parfaite, connaît ce qui est réellement bénéfique pour nous. La patience dans l'attente de sa réponse est une preuve de soumission à sa volonté. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a illustré cette importance de la patience en disant « Aucun musulman n'invoque Allah avec des paroles exemptes de péché ou de rupture des liens de parenté sans qu'Allah ne lui donne l'une des trois choses suivantes. Soit il exauce immédiatement son souhait, soit il le garde pour lui dans l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. Ainsi, aucune invocation n'est jamais vaine, même si nous ne voyons pas les effets immédiatement. La persévérance dans l'invocation est un acte de foi qui maintient notre lien avec Allah, même lorsque les épreuves persistent. L'exemple du prophète Ayoub, paix sur lui, est particulièrement inspirant. Malgré des années de maladie et de perte, il a continué à invoquer Allah avec patience et gratitude, sans jamais perdre confiance en sa miséricorde. Sa persévérance a été récompensée par une guérison et des bénédictions immenses. Chaque supplication est une opportunité de renforcer notre relation spirituelle avec Allah. Lorsque nous invoquons régulièrement, nous apprenons à lui confier nos inquiétudes et à trouver la paix dans son décret. Cette pratique nous enseigne à détourner notre attention des solutions humaines limitées pour nous tourner vers celui qui contrôle tout. Allah dit également « Et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. » Sourate Al-A'raf, verset 56. Ce verset met en lumière l'équilibre entre l'espoir en la réponse d'Allah et l'humilité face à sa grandeur. La patience dans l'invocation n'est pas une attente passive, mais un acte d'espoir actif, où nous continuons à lui faire confiance malgré les retards apparents. La persévérance dans la prière nous enseigne également l'importance de la constance dans notre foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu nombreux. » Cela signifie que la régularité dans nos invocations est plus précieuse qu'un effort intense mais occasionnel. Il est crucial de se rappeler que les invocations ne changent pas seulement nos circonstances, mais elles transforment aussi nos cœurs. À travers la patience, nous développons une résilience spirituelle qui nous permet de voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Chaque mot prononcé dans l'attente devient une preuve de notre foi et une démonstration de notre dépendance totale envers Allah. Prenons également en exemple le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui invoquait Allah dans chaque circonstance, qu'il s'agisse de moments de joie ou de détresse. Sa constance et sa patience nous montrent que l'invocation n'est pas simplement un moyen d'obtenir des réponses, mais un acte d'adoration en soi. En suivant cet exemple, nous apprenons à apprécier le processus de la prière, indépendamment des résultats immédiats. Finalement, la patience et la persévérance dans les invocations renforcent notre foi en la sagesse divine. Elles nous enseignent à accepter que les réponses d'Allah, même si elles ne correspondent pas toujours à nos désirs, sont toujours pour notre bien ultime. Chaque invocation, même si elle semble non exaucée dans l'immédiat, tisse un lien plus fort entre nous et notre Créateur. Ainsi, continuez à invoquer avec foi et patience, convaincu qu'Allah entend chaque mot. Sachez que votre persévérance est une forme d'adoration et que chaque dua sincère, même dans l'attente, est un pas vers sa miséricorde et ses bénédictions infinies. Avant de partir, si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir ce contenu. Partagez vos réflexions dans les commentaires et pourquoi ne pas écrire « Allah Akbar » pour célébrer la grandeur d'Allah. Vos interactions permettent à cette communauté de grandir et d'atteindre encore plus de cœurs. Enfin, une dernière chose.
Cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran pour continuer à explorer des sujets spirituels qui enrichiront votre foi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.